Dia. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias, Rémi. France Télévisions qui a dévoilé le thème de ses prochains documentaires événements également. Nouvelle Star qui revient sur M6 pour fêter ses 20 ans. On connaît désormais la date de diffusion et puis la galère dans les transports parisiens. C'est un véritable chaos depuis plusieurs mois. C'est au cœur ce soir d'une émission spéciale sur France 3. Paris-Île-de-France, on entendra dans un instant son présentateur. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. C'est France 3 qui est arrivé hier en première position avec la série Le Voyageur, 4,2 millions de téléspectateurs, soit 19,9% du public. À la deuxième place, on retrouve TF1 avec la série SWAT, 2,9 millions de téléspectateurs, soit 13,5% de part d'audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec Caméra Café, 2,5 millions de téléspectateurs et 12,7% de part d'audience. Et M6 qui est leader sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et puis un petit mot sur l'Access Prime Time, scène de ménage qui continue de très très bien fonctionner avec de beaux records en ce moment. Des résultats qui s'expliquent très probablement par l'arrivée d'un nouveau couple en début de semaine, interprété par Didier Bénureau et Fanny Cotenson. Europe 1, le journal des médias. Et on commence avec le Festival international du film documentaire qui a lieu cette semaine à Biarritz. Oui, ça s'appelle le FIPADOC et c'est la grand-messe du documentaire. Hier, France Télévisions organisait sur place une conférence de presse. Le groupe public qui a levé le voile sur de nombreux documentaires à venir et deux ont particulièrement retenu mon attention. Le premier s'appelle Le Collège de Monsieur Paty. Ça sera diffusé dans quelques mois sur France 2. Ça sera dans la case infrarouge avec cette question: comment le collège dans lequel enseignait Samuel Paty peut-il retrouver une forme de sérénité après une telle tragédie? Autre documentaire qui devrait faire parler. Homo en France, c'est son nom, proposé par Bangoumi, la société qui produit Quotidien. L'un de ses auteurs sera Vincent de Dienne. Diffusé sur France 2, ce programme interrogera, je cite, la place des homosexuels au sein de notre société à travers le portrait de gays et de lesbiennes de 2023. Une conférence de presse au cours de laquelle a également été annoncé un record. Et oui, et ça concerne le replay de l'affaire d'Outreau, la série documentaire qui était en baisse un petit peu hier soir à l'antenne, mais qui est en train sur le linéaire, sur le digital, de pulvériser des records de visionnage sur la plateforme de France Télévisions. Explication de la directrice des documentaires du groupe, Catherine Alvarez. Elle était hier soir au micro de Culture Média. 1 million de vidéos vues depuis la mise en ligne de la série, ce qui n'est du jamais vu pour du documentaire. Et de plus, 8000 comptes créés sur la plateforme France.tv depuis une semaine, du jamais vu non plus, qui sont des comptes créés pour regarder l'affaire d'Outreau sur France Télévisions, sur la plateforme. Jamais aucun documentaire n'a fait ce score. Pour la première fois, on a mis une série tout d'abord en preview dès 6h du matin, c'est-à-dire que les 4 épisodes ont été mis en ligne. Et bien tout simplement, le public a suivi, c'est-à-dire avait envie tout de suite d'en savoir plus. On avait parlé justement à ce micro, on avait reçu l'autrice Agnès Pizzini. On change de chaîne et on part sur M6 qui a dévoilé la date de l'émission anniversaire consacrée à la Nouvelle Star. Ouais, oui, 20 ans déjà pour cette émission qui va revenir à l'antenne le temps de 2 soirées. La première sera diffusée le mercredi 15 février. On l'a appris hier avec au menu de nombreux magnétos de passages cultes, également les retrouvailles du tout premier jury qui était composé de Marianne James, Dov Atia, Manu Katché et André Manoukian. Seront également présents de nombreux vainqueurs du télécrochet à l'image de Steve Estatov, Christophe Willem ou encore Julien Doré. Julien Doré qui offrira d'ailleurs aux téléspectateurs une nouvelle version de ce titre, souvenez-vous, qu'il avait révélé pendant l'émission. Moi, je m'appelle Lolita. Moi, Lolita, une reprise d'Alizé qui avait été un déclic pour lui dans ce télécrochet. À noter que cette émission anniversaire sera présentée par Karine Lemarchand et c'est donc à retrouver le 15 février sur M6. L'assassinat d'un journaliste suscite depuis quelques jours de l'émotion au Cameroun. Il s'appelait Martinez Zogo, il était âgé de 51 ans et c'était le directeur général de la radio Amplitude FM, une radio basée à Yaoundé et très écoutée dans la capitale camerounaise. Il
qu'il animait d'ailleurs sur cette même station, une émission quotidienne dans laquelle il évoquait régulièrement des affaires de corruption se faisant de nombreux ennemis. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a fait part dans un communiqué de sa consternation, dénonçant, je cite, un assassinat odieux. L'ONG Reporters sans frontières évoque de son côté un grave coup porté à la démocratie et à la liberté de la presse. On n'en sait plus sur la suite de la série 10%. Oui, ça sera non plus sur le petit, mais sur le grand écran. Sa créatrice Fanny Herrero s'est livrée à quelques confidences auprès des Inrocks. Elle se dit, je cite, extrêmement heureuse de retrouver ces personnages qu'elle adore. De son côté, le comédien Thibaut de Montalembert, qui incarnait l'un des agents artistiques dans 10%, a été questionné sur sa présence ou non dans ce film par nos confrères de TV Mag. On l'écoute. Tout le monde repart, je pense, oui. Ouais. Après, c'est très difficile et c'est ça le problème. C'est comment faire pour... On est quand même nombreux entre les agents, les assistants, etc., pour que tout le monde ait quelque chose à défendre en 1h30 dans ou un en film. 1h03. Ouais. Parce que c'est assez. Ça, c'est un challenge. court. Et on termine ce journal avec une émission consacrée au chaos dans les transports publics franciliens. Un programme diffusé ce soir en prime sur France 3 Paris-Île-de-France. C'est ce qu'on appelle un décrochage, puisque normalement sur cette chaîne, les primes sont ceux de France 3 National. Et bien là, exceptionnellement, un programme local est proposé à 21h05. C'est une édition spéciale de l'émission Parigo avec pour titre « Transport public, comment sortir de la crise ?» En plateau notamment la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et le PDG de la RATP, Jean Castex. Explication de son présentateur, Bertrand Lambert. Depuis 4 mois, la situation dans nos transports en commun s'est complètement dégradée. On a un certain nombre de bus qui ne circulent plus. On a des lignes complètement bondées parce que les temps d'attente entre deux rames de métro, de RER ou de Transilien se sont considérablement allongés. C'est un peu comme un crash aérien. C'est plein de petits problèmes qui, mis bout à bout, amènent à un chaos généralisé de nos transports en commun. Quand on est en Île-de-France, si on n'a pas un métro ou un RER toutes les 2 ou 3 ou 4 minutes aux heures de pointe, eh bien tout simplement les trains sont bondés, on ne peut plus rentrer dedans et c'est l'asphyxie, c'est des malaises voyageurs, c'est des problèmes à n'en plus finir ensuite qui viennent. Et donc voilà, il fallait faire une émission pour comprendre comment on a pu en arriver là et surtout comment on va s'en sortir tous ensemble. Alors ce sujet, évidemment, il concerne en premier lieu les Parisiens, mais en préparant cette émission avec vous notamment, Philippe, on se demandait si ça n'aurait pas pu être diffusé sur l'antenne nationale de France 3, car ce chaos dans les transports, ça intrigue tout de même de nombreux Français. Beaucoup viennent à Paris. J'ai posé la question à Bertrand Lambert. Alors c'est vrai que le programme d'origine Parigo, qui concerne pourtant que les transports en commun franciliens, intéresse toute la France. On le voit avec les replays. Mais là, c'est vrai que ce soir, c'est une émission exceptionnelle. Il faut savoir que ça fait en 20 ans que à France 3 Île-de-France, j'ai jamais vu un décrochage à 21h autre que pour les élections régionales ou départementales. Mais on a cette chance-là. Donc déjà, on va se concentrer pour nos 12 millions de naufragés des transports en commun, parce que ça les concerne directement. C'est vrai qu'on aurait pu voir plus grand, mais peut-être pour une autre fois. En tout cas, cette émission sera disponible en replay sur le site France TV pour tout le monde. L'émission s'appelle donc Transport public, comment sortir de la crise. C'est ce soir sur France 3 Paris-Île-de-France. Merci beaucoup Rémi Jacob. Vous, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. J'y arrive, à demain. À demain. Je me disais si les métros fonctionnent.